Bonjour, petit rappel. Nous sommes à la fin de l'hiver. Nous sommes tous fatigués, épuisés. On est à la fin du chi, entre guillemets, de l'énergie rein et vessie. Et nous allons bientôt passer, d'ici quelques jours, dans l'énergie terre, cette saison intermédiaire. Juste une short vidéo pour vous rappeler le fonctionnement des virus, puisque j'ai entendu ce matin qu'il y avait fort heureusement la baisse de la grippe qui apparemment a été très forte ces derniers temps. Alors il s'avère qu'effectivement autour de moi, vous mes consultants et autour de moi, vous avez été beaucoup à faire la grippe et ou à faire une gastro-entérite. Alors la gastro-entérite, c'est une grippe intestinale. C'est donc le même principe que la grippe, ça va juste pas attaquer l'endroit identique. Il y en a un qui va attaquer le système digestif, donc avec des vomissements, avec des crampes, avec des douleurs, avec des diarrhées, bien sûr. Et puis l'autre, on sera plutôt sur le côté ORL, voire les poumons et les douleurs articulaires. Dans toutes les deux, on a de la fièvre, bien sûr, et on est épuisé, puisque ça tue notre système immunitaire. Ça demande énormément de travail du système immunitaire. Donc le rappel que je veux vous faire, c'est, entre guillemets, si vous n'avez pas fait de prévention, si vous êtes épuisé, si vous êtes stressé, il est normal de tomber malade en fin d'hiver. Ça, c'est la première des choses. Et je vous ferai un petit rappel d'ici quelques secondes. Un virus, il lui faut du temps pour rentrer dans la cellule. C'est une fois qu'il est rentré dans la cellule qu'il va se multiplier. Et c'est une fois qu'il est multiplié à un taux important que vous allez avoir les signes. Ce qui veut dire que vous êtes contagieux et contagieuse avant de savoir que vous êtes malade. Le virus, vous pouvez l'attraper n'importe où. Il est dans l'air, il est peut-être aussi quelquefois dans votre voiture, au bar où vous êtes, dans votre famille. Lorsque vous êtes en rapport avec les gens, vous prenez plus facilement un virus. Mais il suffit simplement de marcher dans la rue pour attraper un virus. Ok, donc on arrête de dire que on est malade parce qu'on a vu machin ou parce qu'on a vu truc muche. Peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est pas ça en fait. N'oubliez pas, si les personnes ont la maladie, les signes qui fait que normalement on doit rester au lit, on doit se reposer, eh bien elles sont déjà plus contagieuses. C'est terminé, on est contagieux bien avant et c'est ce qui fait d'ailleurs que les maladies virales explosent autant. On ne peut pas, entre guillemets, savoir quand on est contagieux. Voilà, ça c'est la base déjà. Ensuite, n'oubliez pas que celui qui met à mal votre système immunitaire et qui vous empêche de répondre correctement, notamment à un virus, c'est-à-dire le tuer avant qu'il rentre dans la cellule et ou qu'il se multiplie, c'est votre cortisol. Plus vous êtes stressé, moins vous vous rendez compte que vous êtes stressé, plus vous êtes stressé, eh bien, naturellement, plus vous êtes en immunosuppression, c'est-à-dire que votre système immunitaire ne réagit plus. Si vous êtes sédentaire, si vous ne renouvelez pas l'air, si vous n'allez pas respirer dehors, pareil, vous êtes à risque naturel d'augmenter le développement de ces virus. Voilà ce que je voulais vous dire sur les virus, sur ce qui se passe en fin d'année, sur le fait d'être malade en hiver. Si ça traîne, c'est peut-être parce que votre système immunitaire est pas bon. Et le système immunitaire, il est pas bon parce qu'il n'y a pas d'activité physique, parce qu'il n'y a pas un sommeil de qualité, parce que l'alimentation est pas de qualité. Et alimentation de qualité, ça veut dire aussi digérer de qualité, assimiler de qualité, bien sûr. Et c'est parce que vous ne prenez pas soin de votre système nerveux en ne modulant pas les apports de cortisol. Voilà, bonne journée, à bientôt.